Frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce vendredi 9 février 2024. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Olakilome et la lecture nous est offerte par la vérité de l'Évangile. Notre thème d'aujourd'hui est Christ, ta source de vie. Ton corps vit par le Saint-Esprit en toi. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Amen. Alors, notre verset d'ouverture est tiré de Colossiens 3 au verset 4 qui dit « Lorsque Christ, qui est notre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la splendeur de sa gloire. » Alléluia. Le pasteur nous dit que tu ne peux que reconnaître l'effet formidable de la présence du Saint-Esprit dans et sur ton corps physique lorsque tu étudies Romains 8 au verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Jésus a dit, ces signes d'attestation accompagneront ceux qui auront cru. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci guériront. Dans Marc 16, des versets 17 à 18. Comment cela se fait-il? Parce que ton corps n'est pas maintenu en vie par le sang, tu vis par le Saint-Esprit. En tant que chrétien, il n'est pas conforme à ta vraie nature et à ton identité d'être malade. Beaucoup n'ont pas reçu un enseignement correct de la parole, alors ils revendiquent le mal de tête parce qu'ils le ressentent. Le fait de ressentir un mal de tête ne signifie pas que tu l'as. Un autre pourrait dire, j'ai un cancer parce qu'on lui a diagnostiqué un cancer. Oui, le médecin a peut-être vu une excroissance quelque part dans ton corps, mais puisque Christ est en toi, même si ton corps est mort ou ravagé par le cancer, l'Esprit lui donne la vie à cause de la justice. Romains 8 au verset 10. La simple réalisation, la conscience que Christ est ta vie et qu'il a déjà vivifié ton corps mortel est suffisant pour continuer à vivre la vie divine. Christ en toi est ton espérance de la gloire. Dans Colossiens 1 au verset 27. Comment pourrais-tu être malade alors que Christ vit en toi? Comment ton foie, ton cœur ou tes reins pourraient-ils avoir un problème alors que Christ est ta vie? C'est impossible. Le problème, c'est que peu de gens sont conscients de la vie de Christ qui est en eux. Prends conscience que Christ vit en toi, qu'il est ta vie et qu'il te guérit. Alléluia. Marche dans la domination et la puissance, dans la gloire et dans sa gloire et sa justice en toi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Christ est ma source de vie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Christ est ta source de vie. Si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Puisque tu as donné ta vie à Christ, il vit en toi par son esprit, le Saint-Esprit. Dès que tu donnes ta vie à Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi en permanence, c'est-à-dire pour toujours. Et il emmène en toi toute la nature de Dieu, la vie de Dieu, la puissance de Dieu, le caractère de Dieu, la capacité de Dieu, la vie divine. Sa présence en toi et dans ton corps donne la vie à ton corps, de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Hein, tu es énergisé. Hein. Voilà, le Saint-Esprit vivifie, vitalise et fortifie tout ton corps. Il marche en toi et il purifie tout ton être par sa puissance. Hein? Voilà, par sa puissance de vie. Tu es en vie. Hein? Tu es en vie, tu es vie. Hein? Ça veut dire que la mort et ses conséquences ne peuvent plus t'atteindre. Hein? Ils sont sous tes pieds. C'est parce que tu es le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Hein? Et ton esprit et l'esprit de Dieu ne font plus que. La vérité est que tu es né de Dieu. Donc, tu as les mêmes gènes, le même ADN que Dieu. Il est donc impossible que tu sois malade. Hein? Parce que ce n'est
pas ta nature. La maladie ne fait pas partie de ta nature. La souffrance non plus, ni la peur, ni le manque, ça ne fait pas partie de ta nature. Le Saint-Esprit, qui a la puissance de la vie divine, agit et travaille en toi, pour toi et aussi à travers toi. Oui, il répand la vie divine en toi et il fait de toi une source de vie, un distributeur de vie pour guérir les malades et redonner vie à tout ce qui est mort. Ça veut dire que aucun mal ne peut t'atteindre, hein? Aucun poison ne peut te détruire. Tu as déjà été guéri, tu es protégé. Hein? Et en plus, tu es fortifié par l'esprit de vie, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est un esprit qui est puissant, hein? Au-dessus de toute puissance, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il a ressuscité Christ d'entre les morts. Hein? Voilà, donc il peut tout faire en toi. Il peut énergiser ton corps vraiment dans toutes les parcelles de ton corps parce qu'il scanne ton corps. Il scanne ton corps, donc il voit, il sait et il agit pour toi. Alors, vraiment, ton corps, vraiment, ne peut plus souffrir d'aucune maladie. Ton corps ne peut plus souffrir d'aucune infirmité, d'aucune dégradation ni dépravation. Comprends bien que la maladie est illégale dans ton corps à cause de l'Esprit Saint. Hein? Tu ne peux pas être malade. Alors tu peux me dire pourquoi donc beaucoup de chrétiens souffrent encore et sont malades. Hein? La parole de Dieu dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Mon frère, ma soeur, c'est ton manque de connaissance et de conscience de qui tu es et de cette puissance de vie qui est en toi, qui a élu domicile et qui demeure en toi constamment. Donc tu as besoin de grandir spirituellement. Comment ça? Comment on fait? Eh bien, c'est par l'étude, la méditation et la confession de foi. Ça te permet de connaître, d'avoir l'information en fait, et de pouvoir enraciner la vérité, les révélations de la parole de Dieu dans ton esprit et de prendre conscience de ta vraie nature, ta nature divine, de comprendre que tu n'appartiens plus aux ténèbres parce que tu as été conduit dans le royaume de Jésus-Christ, le royaume du Fils de l'amour de Dieu, le royaume des lumières, de lumière. Hein? Voilà, tout en toi est vie et lumière. Il n'y a rien en toi qui a un lien avec la mort. Hein? Mets-toi ça bien dans la tête, mon frère, ma soeur. Donc, en méditant, en étudiant et en méditant la parole et en la proclamant tout le temps, eh bien, tu es en mesure et en capacité de refuser les mensonges du monde, hein, et de t'opposer aux manigances de l'ennemi dans ta vie et de déclarer en permanence la vérité, la parole de Dieu, hein, sur ta vie, afin que justement ta vie soit conforme à ce que Dieu dit, à la volonté parfaite de Dieu pour toi. Hein? Amen. Maintenant, tu ne vis plus selon tes perceptions sensorielles, ni selon ce que le monde te renvoie comme information. Hein? Ce sont des mensonges. Rappelle-toi que ce monde-là, il est dirigé par Satan. Le prince de ce monde, c'est Satan. Mais toi, tu vis selon la parole de Dieu. Hein? Tu vis par le Saint-Esprit et non par ce que tu entends ou par ce que tu ressens ou par ce que tu vois de tes yeux physiques. Donc, refuse la maladie, refuse les échecs, refuse le manque dans ta vie et continue de méditer, continue, hein, jour et nuit, afin que la parole puisse s'enraciner, s'asseoir et faire corps avec toi, que toi-même tu deviennes cette parole-là, tellement tu en es imprégné. Hein. Dis-toi bien que c'est un processus. C'est au fur et à mesure de tes études, de tes méditations, hein, de la parole, que tu vas grandir, que ta foi va grandir et que toi-même tu vas mûrir et avoir la conscience que cette puissance-là qui vit en toi, eh bien, elle produit la vie en toi. Elle produit le Saint-Esprit en toi. C'est vraiment cette puissance divine en toi qui crée la vie en toi, qui produit la vie en toi et qui t'énergise pour que toi-même, tu puisses répandre la vie autour de toi, mon frère, ma soeur.
Donc c'est ainsi que rempli de la parole divine, tu manifestes ta vie, hein, ta vie divine, et que tu deviens la source de la vie, la source de la guérison, de la santé complète et totale. D'accord? Donc mon frère, ma soeur, saisis maintenant pleinement ta vie. Hein, ta vie de gloire et de domination, hein, ta vie en Jésus-Christ. Vis ton héritage pleinement. Allez, tu sais maintenant comment faire. D'accord? Voilà. Donc, je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, à déclarer la parole avec moi. Christ est ma vie. Et je marche dans la gloire et la puissance de sa justice. Je vis par la loi de l'esprit de vie. Et je suis entièrement vitalisé par cette vie divine, marchant dans la domination sur la maladie, les infirmités, la pauvreté et toutes les conséquences du péché au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, mon frère, ma soeur, tu peux vraiment méditer sur des versets sur le Saint-Esprit, hein? Voilà, Christ ou bien Christ en moi, l'espérance de la gloire. Voilà, tu peux méditer sur ces paroles-là pour vraiment enraciner la parole de Dieu en toi et avoir conscience que, voilà, l'Esprit de Dieu vit en toi et il fait toutes choses en toi. Hein, il répand la vie en toi. Donc tu ne peux plus vivre comme si tu appartenais à ce monde. Tu n'appartiens plus à ce monde. Tu appartiens au royaume de Dieu. Alléluia. Sois béni et à bientôt pour une nouvelle Tivo.